Allô, bonsoir, quel honneur? Oui, bonsoir Christophe, c'est Frédéric. Bonsoir Frédéric, je crois qu'on s'est déjà eu. Oui, tout à fait. Et je reviens un petit peu vers vous parce Oui. qu'il y a eu un retournement de situation, donc je ne comprends pas bien. Mhm. Et je voulais qu'on regarde ensemble si c'est passager ou si c'est mort. Bah, on va voir ça ensemble. Vous pouvez me rappeler votre âge, s'il vous plaît? Et de la personne concernée? Oui, donc moi j'ai 54 ans et Philippe a 49 ans. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? rappelle juste... Alors, vous savez, j'arrive pas à parler. Je lui avais demandé, moi, en début de semaine dernière, s'il pouvait m'aider, s'il pouvait me préparer une analyse de risque, chose à laquelle il m'avait dit que non, avec un grand sourire, il m'a dit on va la faire ensemble. Donc, on avait rendez-vous vendredi matin pour faire cette analyse de risque. Oui. Entre-temps, mon client m'appelle en me disant que ce serait peut-être mieux qu'on passe sur le site. Donc, Philippe m'ayant proposé quelques jours auparavant d'y aller avec moi, oui. Je l'ai rappelé en lui demandant si sa proposition était toujours d'actualité. Il me dit oui, pas de souci. Quand est-ce que tu veux y aller? J'écoute le client, a priori, il est là du mardi au jeudi. Donc, sachant que je ne travaille pas moi le mercredi, on peut y aller mardi. Il me dit ok, pas de problème, c'est noté. J'envoie une invitation à Outlook, accepté, machin, etc. Moi, j'appelle ça du retour en direct, donc c'est bien. Et donc, je lui dis, écoute, dans la mesure où on va sur le site, est-ce que tu veux qu'on fasse l'analyse de risque après coup, une fois qu'on aura vu le site? Ça me semble plus cohérent. Il me dit non, on maintient le rendez-vous de vendredi matin. J'ai ok. Vendredi matin, je me pointe de très bonne humeur, le vendredi 13, n'est-ce pas? Je me pointe de très bonne humeur. Oui. Je papote avec quelques collègues en arrivant à 8h, il se joint à nous. Oui. Et puis, on parlait de ma voix au téléphone. Et l'un de mes collègues me disait qu'effectivement, j'avais une belle voix. Et je réponds bêtement que, c'est vrai que c'était quand même mon outil de travail, que ça faisait 30 ans que j'utilisais ma voix pour vendre, puisque je suis commerciale en télétravail et notamment au téléphone. Et quand j'ai parlé de 30 ans d'expérience, Philippe me regarde, mais alors très con, il me sort t'as commencé par le 3615. Oh là là. Et là, je me dis, mais c'est quoi cette connerie? Et je le regarde, je me suis dit, bon, on va pas partir dans le conflit, même si c'était pas super sympa comme truc. J'ai dit, non, mais j'aurais peut-être fait fortune. Voilà, donc j'ai essayé de pas envenimer la chose, même si ça m'a vraiment pas fait plaisir qu'il me sorte un truc pareil. Oui. Mais c'est clair que vous aurez pu être, dans ce cas-là, vous aurez pu être une des premières employées de Xavier Niel, le patron du Free. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Parce qu'à l'époque, il était dans les 36-15, justement. De ce genre-là. D'accord. Oui, mais bon, honnêtement, j'aurais manqué d'imagination. Bon, pour faire Bonjour, bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo afin de vous informer que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner sans oublier la cloche de notification afin de ne rien louper, de laisser un commentaire, de nous envoyer un mail pour participer à l'émission et bénéficier d'une voyance gratuite de 10 minutes, de nous faire un don ou tout simplement de visiter notre boutique en ligne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ou alors il aurait fallu me sortir des phrases un peu partout, je me laisserais scotcher devant moi pour avoir un truc à dire parce que au téléphone je suis pas sûre d'être très motivée quoi. Bah oui bon, c'est sûr, mais bon, c'est des personnages généralement, c'est du jeu d'acteur. Oui, bien sûr, mais bon après je crois que si j'avais eu un texte avec différentes phrases, j'aurais pu les réadapter, machin, etc. Mais oui, là tout comme de suite, un script commercial. je suis incapable de sortir un truc d'une connerie pareille quoi. Mais bon, peu importe. Oui. Arrive notre rendez-vous à 9h. Oui. Et là, il s'installe face à moi, pas un regard. Il s'installe en biais, même pas vraiment face à moi, en biais. Il me jette pas un coup d'œil, il me regarde pas, genre je sais pas, j'aurais une cape d'invisibilité, je sais pas quoi. Et puis, il m'explique quand même qu'un bon commercial, ça devrait faire entre 1 million et 1,2 million. Oui. Et là, j'avais un peu les boules quand même, parce que en étant très bonne commerciale, je suis à 800 000 € et c'est déjà énorme. C'est déjà bien. Voilà. Non, mais un commercial sédentaire dans les anciens, quand il fait 500 000 €, c'est un très bon. Moi, j'en fais 800. Et il m'explique que non, un bon commercial devrait faire entre 1 million et 1,2 million. Je me dis, toi, tu cherches la merde aujourd'hui, là, ou quoi? Non, mais ça, c'est je connais ce discours-là. J'ai travaillé il y a quelques années au même endroit que mon père, mais en tant qu'apprenti. Pour pas citer Continental. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que quand en fait, ils fixaient des quotas très hauts, et quand ils atteignaient 100%, le 100% devenait 90%. C'est ça. Voilà.
C'est ça. Sauf que lui, c'est pas mon supérieur, quoi. C'est le directeur technique. Hein. Il n'a rien à voir avec le commercial, quoi. Oui, en plus. Bon, enfin, bon. J'ai connu un directeur technique qui était un ancien directeur commercial et croyez-moi, c'était le portrait craché de Jean-Claude Duss, physiquement. D'accord. Et la personne était exécrable. Donc voilà. Donc lui, il était toujours très chaleureux, très dans la douceur avec moi, avec un regard super sympa et tout, un regard vraiment intense. Et ben là, regard zéro. Et puis finalement, le rendez-vous aura duré 20 minutes alors qu'il m'avait demandé 1 heure. Il m'a dit ça a duré 20 minutes. Parce que de toute façon, on pouvait rien faire, on n'était pas allé sur le site. Donc c'est ce que j'avais dit en plus. Et en fin de matinée, j'ai une deuxième réunion avec lui. Et là, il m'annonce qu'en fait, il ne viendra pas avec moi aujourd'hui. Oui. Ah ouais, donc il alors s'est qu'au départ, engagé à il était quelque censé chose. venir avec moi. Ouais. Donc c'est un cas d'échec pour moi là, en direct. Ben oui, mais là pour le coup, est-ce que c'est passager, pas passager? Et alors pour couronner le tout, j'ai été lundi matin, après la réunion, je suis allée rejoindre le collègue qui m'a accompagné, donc c'était hier, pour rejoindre le collègue qui m'a accompagné finalement aujourd'hui, parce qu'il y en a un qui a au pied levé a dit ok, je viens avec toi. Et pendant qu'on était en train de voir les emplacements, enfin ce qu'on allait faire là-bas sur place, lui il racontait à quel point sa femme cuisinait bien, à quel point... Alors que jusque-là, il a jamais parlé de sa femme devant moi. Donc je comprends pas. Il y a eu un revirement de situation comme ça, d'un seul coup, d'un seul. Bah, le truc, c'est que je pense de mon côté qu'il y a eu, enfin, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure, il y a une manipulation extérieure, parce que je me pose une question, quand je dis un truc et que ça passe pas, c'est qu'il y a un truc. Enfin, c'est qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui a foiré quelque part. Sinon, ça devait se passer. Oui, mais et que forcément, il y a une manipulation. Voilà, il y a une manipulation. Enfin, c'est pas vous, hein, attention, j'ai pas dit que c'était vous. Mais il y a bien une manipulation externe, psychologique, on va dire, manipulation mentale, qui a été effectuée en amont, si je puis dire, parce qu'il était totalement d'accord pour faire les 2 actes avec vous. Bah, à la base, c'est même lui qui m'avait proposé de m'accompagner. Voilà. C'est lui qui m'a dit viens, on va faire l'analyse de risque ensemble. Que moi, s'il m'avait dit je la fais tout seul, moi ça m'arrangeait, hein. C'est pas mon job. Mais voilà, on m'a orienté sur un truc, je me dis bon, bah, c'est peut-être la collègue qui était vachement éprise de lui, mais en fait, non, on m'a dit c'est sa femme. Mais comment sa femme, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Ouais, non, mais c'est quelque chose que sa femme a fait qui l'a perturbé. Parce que ça va pas bien avec sa femme et qu'elle lui a peut-être fait des menaces par rapport à tout ça. D'accord. Et que forcément, psychologiquement, il a voulu se mettre en retrait, donc il s'est défaussé par rapport à ses images sur vous. D'accord. Et comment il le vit par rapport à moi? Bah, pas terriblement bien non plus. En plus, comme je suis un peu pourrie aussi, hein, une fois qu'il m'a dit qu'il n'est pas, j'ai manifesté mon contentement d'y aller avec un autre collègue. Hein. Oui. J'ai dit, Lionel, on se retrouve, ça y est, on va refaire les chantiers ensemble tous les deux. Mais j'ai dit exprès. Hein. Bah, bien sûr. Bien sûr, parce que on le sait pertinemment. Comment il s'appelle déjà, Philippe? Ils sont plus frais que moi au niveau de la mémoire. On sait déjà que Philippe était pris de vous, c'est évident. C'est évident, ça se voit dans ses yeux. Ça saute pas aux yeux, hein. Mais il me regarde plus, donc je peux pas. Oui, mais comme je vous l'ai dit, il y a une manipulation psychologique de la part de sa femme. Tu l'as menacé que si elle trouvait quelque chose, c'était fini pour lui. Qu'il pouvait dire adieu à tout ce qu'il possédait. Mais surtout qu'il n'y a rien entre nous, c'est ça le pire. Pour l'instant. Et comment ça se poursuit là? Parce que j'imagine que cet après-midi, il a quand même dû se dire à un moment donné, ah bah tiens, elle est avec Lionel là-bas, là où j'aurais dû être avec elle, quoi. Ou pas. Il n'y a pas pensé. C'est pas le cas de ses soucis, ça lui est revenu à l'esprit, mais c'était juste l'histoire de quelques secondes, quoi. D'accord. Ouais. Faut être très honnête là-dessus. Donc pour l'instant, il est vraiment en retrait, quoi. Il est en retrait pour l'instant. Mais ça va pas perturber la suite des événements, hein, je vous le dis tout de suite. C'est vrai? Parce que là, sur le coup, moi, j'ai un peu mal pris quand même. Hein. C'est normal. Je comprends. En fait, je suis assez, comment dire, j'ai suffisamment souffert de par le passé, mais comme tout le monde, hein, on a chacun notre passif. Oui. Et je me dis, il faut se fier aux actes des personnes. C'est pas les paroles qui comptent, hein, c'est pas de me dire, je vais venir avec toi, je vais machin. Fais-le. Si tu me dis que tu fais un truc et que tu le fais pas, là, pour moi, ça pue, quoi. Oui, bah oui. Mais bon, moi la seule chose, la logique qu'on m'a donnée par rapport à ça, les indices qu'on m'a donnés par rapport à ça qui font de ma logique, hein, quand même, quelque part.
Parce qu'on me donne pas tout non plus par A plus B, sinon je vais vous dire honnêtement, je dois écouter 3 personnes en même temps. Vous imaginez le truc. Sans vous en plus, 3 sans vous. Donc ça fait 4. Heureusement, on a rangé le truc quand même à minimum pour que j'ai le minimum d'informations, mais que ce soit un consensus. Et en fait, c'est du résumé, entre guillemets. C'est pas la conversation complète que je vais avoir. Mais par rapport à ça, de ce que je sais, plus de 90%, là c'est un cas d'échec, c'est tellement rare que ça m'arrive que je fais waouh, un échec, waouh, c'est formidable. Je vous jure, c'est pas du sarcasme. Hein. Mais derrière, moi ce que je sais, c'est que 90% des situations, quand je dis ça va se passer comme ça, bah ça se fait comme ça. D'accord. Très honnêtement. Hein, donc ça laisse à supposer qu'il reviendra au contact, qu'il va essayer d'arranger les choses. Bah, vu que la finalité, c'est que vous finissez ensemble, il y a forcément quelque chose en amont qui va être fait. C'est pas c'est sûr, ce sera pas moi. Voilà, c'est pas. Vous allez pas vous voyez, je sais pas, dans 1 an ou 2 après un coma intense et vous allez être marié à lui, quoi. Non, c'est clair. Il y a des choses entre deux qui vont amener à ça. Et vous le voyez revenir quand, lui, au contact, enfin un contact plus chaleureux, on va dire. Fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Au plus tard. D'accord. Il ira mieux dans sa tête, il aura fait le tri par rapport à ça. Il aura accusé le coup, il aura mangé son chagrin, si je puis dire. Sa colère. Par rapport à sa femme, évidemment. D'accord. De toute façon, clairement, je vais pas le contacter cette semaine. S'il veut quelque chose, il me contacte. Non, faut laisser faire. Et j'ai pas décidé de retourner. Ouais, puis j'ai pas décidé de retourner cette semaine, donc. À l'heure actuelle, il n'y a pas de. Enfin, à part si professionnellement, évidemment, vous devez le contacter, contactez-le. Hein. Je peux dire non, surtout ne le contactez pas. Mais naturellement, pour vous rapprocher de lui, il n'y a rien à faire pour l'instant. C'est pas de votre. Enfin, c'est pas non, mais non. Il n'y a pas d'action envisageable. Effectivement, c'est professionnel. Voilà. Je veux dire, c'est professionnel. Bon, après, je me dis, il est capable de me contacter demain pour savoir comment ça s'est passé. Oui. Je suis sûre qu'il en est capable. Et auquel cas, je le remercierai. Je lui dirai, écoute, ça s'est très bien passé. Merci. Voilà. Et j'ai rien de plus, quoi. Parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Donc, on a fait notre job. C'était sympa. Avec le collègue avec qui je suis allée, je m'entends bien. Donc, pas de soucis, quoi. Non mais on me dit c'est clair, c'est lui quoi. Je pose encore la question. Enfin non mais il y a un truc chelou là, actuellement ça va pas. Il est pas intéressé, c'est pas possible que ça se fasse. On me dit si tu verras. Donc forcément je vais voir aussi. Hein. Ouais, d'accord. Et vous voyez toujours une relation sérieuse et durable. Oui. Ils insistent là-dessus, donc je peux que insister là-dessus aussi. D'accord. D'accord. Bon, ok. Sinon j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec Philippe. Oui. Je me suis retrouvée un petit peu coincée financièrement. En fait, en Alsace, on doit changer de véhicule. Oui. Donc, j'avais demandé un financement à ma banque qui incluait l'achat d'un véhicule d'occasion, mais également le rachat d'un petit crédit pour n'en avoir qu'un. Oui. Et un peu de trésorerie parce qu'il y a le fioul, le froid qui arrive et tout, quoi. Ça va être accepté sans trop de problème parce que vous avez déjà tous vos comptes chez eux. Non, ça a été refusé. C'est fou, ça. Ça a été refusé. Oui. Donc, je suis passée par un autre organisme. Oui. Mais j'ai eu tellement peur que j'ai pris que le montant de la voiture. Parce que je me suis dit, la voiture, j'en ai vraiment absolument besoin. Donc celui-là, il a été accepté. Donc j'ai pu acheter la voiture. Mais du coup, je me retrouve avec un cumul de petits crédits. Est-ce que vous voyez que ça va pas me porter préjudice financièrement? Si vous ne faites pas un regroupement, oui. Mais par contre, moi, de ce qu'on me donne, c'est ni l'organisme prêteur, ni l'organisme de votre banque qu'il faudra faire recours. Et à quelqu'un qui soit, on dit spécialiste, donc forcément ça doit être quelque chose qui est vraiment spécialisé dans le groupement de crédit, et que c'est à cet organisme-là qu'il faudra plutôt se renseigner. Qu'il fasse le regroupement, qu'il remette tout chez eux, et puis basta. Après, c'est vraiment des petits montants. Hein. Oui. Parce qu'au montant total, on arrive à 25 000 €, quoi. Certes, pas, moi je veux dire, à mes yeux, ça reste quand même une somme. Oui, on est d'accord. Mais je veux dire, si là je fais pas de regroupement de crédit, là, est-ce que je m'en sors quand même financièrement? Moins que d'habitude, on me dit. Ça devient difficile. Entre 33 et 35% du taux d'endettement, apparemment. Plus, puisqu'en fait, j'avais déjà fait un rachat de crédit, moi, il y a 2 ans, quand je me suis séparée de mon compagnon. Oui. Et avec celui-là, j'étais à 35%. Donc les 12 000 en plus, enfin, la totalité de mes crédits que j'avais en cours, c'est 35%. Donc là, avec les 12 000, ça fait un peu plus, quoi. Ouais, ça va faire du 39, quoi. Donc, au mieux faire un rachat parce que vous êtes au-dessus. Oui, mais les frais sont assez importants quand on passe par un courtier. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant?
La question que je me posais, c'est si je peux tenir financièrement comme ça, même si je suis un peu plus Alors, c'est qui fait ça? Il y avait un comparateur là-dessus. Le Furet. C'est pas, je suis pas sûr que ce soit le Furet. Il y a autre chose qui est spécialisé. Comparateur de banque. Il y avait un comparateur qui avait fait de la pub il y a quelques années. C'est pas les Furet.com, ça prend un jour. D'accord. Comparateur d'organisme de crédit. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un comparateur bien spécifique. D'accord. Pour vous, il faut seulement que je regroupe si je ne tiendrai pas financièrement. Ouais, bah il y a le Lynx, hein, sinon. Les D'accord. Furets, le Lynx, vous pouvez voir là-dessus. D'accord. Sinon, vous pensez que je ne tiendrai pas financièrement? Oui, et sinon, il y a Meilleur Taux. Meilleur Taux, c'était ceux-là qui faisaient la pub à l'époque. D'accord. Meilleur Taux. Parce que je pensais, en recalculant, que je pouvais peut-être tenir là, mes 3 crédits tranquilles. Ça va être difficile parce que vous allez devoir plus vous serrer la ceinture que d'habitude. C'est plus ça va, plus vous grignotez. Et par les temps qui courent, vu comment ça galope au niveau des prix, vaut mieux s'assurer, quoi. D'accord. Okay. Parce que le truc qu'on m'avait dit par rapport à ça, en plus, ça permettait une nouvelle assurance qui serait plus avantageuse. Assurance du crédit. D'accord. Donc autant pas essayer de trouver ailleurs. Ça sera par vous-même. Hein. Je vais pas vous dire c'est un tel ou un tel qui va vous donner. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est ni votre banque ni l'organisme auquel vous avez contracté le prêt pour la voiture. D'accord. Et par contre, la voiture que j'ai achetée, c'est un bon choix. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Ça va dans l'ensemble. Ça veut dire que elle est pas top. Bah, c'est pas le top du top de ce qu'on me dit. C'est clair qu'au niveau qualité, il y a mieux. Mais ça va dans l'ensemble, quoi. Ça peut tenir un certain temps sans trop de problème. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'on lui demande. Hein. Ouais. Moi, c'est juste pour aller au boulot et revenir. Hein, donc, c'est pas pour. Moi, ce qu'on me donne, c'est par rapport. Ce que j'ai vu, c'était par rapport au moteur. Je sais pas quelle courroie c'était, mais c'est une courroie qui avait un problème. Qui, d'ici 6 à 8 mois à peu près, que ça risque de lâcher. Et comme on dit, j'ai peur que ce soit la courroie de la pompe à eau, soit la courroie de distribution. Parce que c'est pas la courroie accessoire, on m'a dit, c'est pas la courroie accessoire. Et il n'y a pas de courroie de distribution, c'est une chaîne. Ah bah voilà, vous êtes trompé. Donc c'est bien la courroie de la pompe à eau alors. Ouais, certainement, ouais. Ok. Bon, mais ça va pas chercher trop loin à réparer. Parce que la courroie de distribution, si vous la pétez, vous êtes foutu. Le moteur, il est bon à changer. Pas la courroie, il y a pas. Justement, ayant travaillé dans l'automobile auparavant, je me suis assuré qu'elle n'avait pas de courroie de distribution, c'était une chaîne. Ouais. Donc, sur ce que j'ai vu sur les papiers, elle me semblait propre, quoi. Bah, elle est pas mal dans l'ensemble, certes, enfin, les Vitus, elle a vécu, quoi. Mais ça va. Ça va. Ouais, d'accord. C'est pas l'occasion neuve, mais on n'en est pas très loin non plus. Elle a quel âge? 5-6 ans? Elle a plus, elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Bah ça va, vous savez, ma Dacia, elle a 10 ans. Et elle tourne très bien. Ma Golf à moi, elle a 20 ans. Et j'ai plus le droit de rouler avec. À cause du contrôle technique? Non, à cause de la vignette critère. Non, le contrôle technique, elle l'a passé haut la main. Parce que toutes mes voitures sont super bien entretenues, elles dorment au garage et tout, donc pas de soucis. Le seul truc, c'est qu'on a les versions critères maintenant en Alsace. Oui. Et dans toute l'Eurométropole, là où je travaille, j'ai pas le droit de rouler avec à partir du 1er janvier 2024. Vous allez rire. Vous allez rire, son fois, ils m'ont dit elle a pas passé le contrôle anti-pollution. D'où c'est pour ça que moi, le contrôle anti-pollution, je sais que ça se fait lors du contrôle technique. Ouais. Mais bon, c'est pareil, la vignette critère, c'est elle pollue trop, donc elle peut pas y aller. Mais la vignette critère, c'est même pas le contrôle technique. Il part du principe que la voiture a 20 ans et qu'elle est diesel, et donc c'est une critère 4. Oui. Point. Bon, ils se foutent du contrôle technique. Ah oui, non, mais c'est un rapport dans le sens que c'est par rapport à l'émission de CO2, tout ça, à la pollution. Ouais, c'est voilà, ça. Mais le truc à côté, ce qui est incroyable par rapport à tout ça, c'est ça qui me rend complètement dingue, hein, c'est qu'une Ferrari V12, ça passe, critère 1. Bah bien sûr. Nos problèmes. Par contre, la vieille Golf diesel, non, c'est mort. Hein. Critère 4. C'est ça. Et ma vieille Golf diesel, qui roule super bien. Oui. J'ai 285 000 km avec. Elle roule nickel. Aucun problème moteur, pas de corrosion, pas de point de rouille, rien. Celle-là, non. Oui, mais bon, c'est leur connerie écologique. C'est ça. Mais du coup, je suis obligée d'acheter un nouveau véhicule. Enfin, un autre véhicule pour changer de vignette critère. Donc là, je suis en critère 1. Je suis tranquille pour quelques années.
Et c'est tout ce que je lui demande, c'est de m'amener au boulot. Point. Ouais, ça dépend s'ils continuent leur délire écologique à la con, parce que ça va être dans le sens où ils vont faire en sorte qu'il n'y ait que les véhicules électriques qui puissent circuler. C'est ça. C'est complètement con et c'est inepte et abject. Parce qu'en fait, on va arrêter les... Ah, c'est la Bajon qui avait sorti ça sur Rire et Chanson. On va arrêter les voitures à moteur thermique parce qu'en fait, on prend les produits du sans-sol et tout ça, puis à la fin, il n'y en a plus. Donc voilà, on épuise les ressources naturelles et on va remplacer par des voitures électriques qui vont qu'on va chercher les ressources dans le sous-sol, qu'on va les épuiser, qu'il n'y en aura plus. C'est ça. C'est exactement la même chose. C'est pas drôle sinon. C'est pas drôle du tout sinon. Par contre, je me suis fait plaisir parce que j'ai pris une voiture orange métallique. Quelle va être la réaction au boulot quand ils vont me voir arriver? Parce que jusque-là, j'avais une voiture passe-partout, ma Golf, elle est bleu nuit. Donc elle est bleu foncé. Franchement, elle est jolie, hein, mais elle est passe-partout. Là, j'arrive avec une Polo, toujours Volkswagen. Hein, parce que moi, je suis une adepte des Volkswagen, mais orange métallique. Il y aura des réactions ou pas? Comment? Ouais. J'ai pas compris. Vous voyez des réactions de la part de mes collègues? Ils seront surpris ou même pas? Bah, orange métallique, ça va. Hein. Elle est jolie en plus. Bah, c'est un orange citrouille en plus. C'est ça. Oui. Un orange citrouille. Ça passe, hein. C'est pas l'orange fluo non plus. Ah non, c'est pas du fluo. Non, fluo, j'aurais pas pris quoi. Non, orange mais citrouille, ça va. Ça va, ça. D'accord. Merci. Ça va surprendre personne que j'arrive avec cette couleur, quoi. Bah, en fait, c'est surtout, ils vont dire, tiens, t'as changé de véhicule. D'accord. C'est tout. Ok. D'accord. Ils vont remarquer le changement, parce que passer d'une voiture bleue à une voiture orange, c'est clair qu'il y a eu un changement, quand même. Oui, c'est clair. Voilà. C'est comme si on passait d'une voiture noire à une voiture blanche, quoi. Mais chez nous, sur le parking, elles sont toutes ou noires, ou grises, ou bleu nuit, quoi. Elles sont toutes. Donc moi, je vais arriver et je vais détonner avec mon orange, quoi. Je me rappelle d'une couleur de chez Peugeot qui était plutôt sympa. C'était entre le doré et le orange. Très sympathique la couleur. Voilà. Bon bah, moi je me suis dit, il me faut un peu d'énergie, il me faut un peu de couleur dans ma vie. Donc une voiture orange, c'est très bien. Ok. Donc le Philippe, je laisse revenir. Oui, tranquillement. D'accord. Et est-ce qu'il va essayer de se faire pardonner en m'invitant à déjeuner ou une connerie du style? Ça va être romance et avec un effet de manche apparemment. Qu'est-ce que vous appelez un effet de manche? Une pirouette. D'accord. Par une pirouette qui va s'en sortir. Mais bon, ça va être accepté de votre côté. Vous dire, bon, ouais, on va passer l'éponge pour cette fois, quoi. D'accord. Et il me refera le même coup? Non, je pense pas. À mon avis, s'il a compris, si c'est comment je fonctionne. Ah, bah forcément, il apprend à vous connaître en même temps. D'accord. Et comment il a pris ma réaction, justement, le fait que je ne me fâche pas, que je ne m'énerve pas, que je dis, bon, bah écoute, c'est pas toi, j'irai avec Lionel. Comment il l'a pris, lui? Bah, que c'est normal, c'est professionnel. D'accord. D'accord. Vous avez une réaction professionnelle, vous êtes professionnel, quoi. Ce qui est normal dans le milieu professionnel. D'accord, ok. Donc ça l'a pas surpris, ma réaction. D'accord. Non, c'est l'inverse, c'est que si vous aurez mal réagi, que là, forcément, il aurait réagi. Mais enfin, il aurait eu une mauvaise appréciation de l'action. D'accord, si j'avais dit, ah ouais, mais je suis désolée, tu m'as dit de dîner avec moi, blablabla. Ok, bon, bah alors j'ai eu la bonne réaction. Oui. Bon, ça marche. En fait, c'est un peu comme le système du gardien d'HLM. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Alors, je vous explique. Le gardien, lui, son boulot, c'est faire que les locaux soient propres et que les poubelles soient sorties. Grosso modo, hein, avec l'entretien, etc. Ouais. Et en fait, son boulot, c'est qu'on ne remarque pas son travail. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est quand c'est mal fait, on va le voir, on va dire ouais, c'est dégueulasse, machin truc, etc. Bref. Mais quand c'est bien fait, personne ne va lui dire c'est bien fait. Malheureusement. Voilà, sur le milieu professionnel, c'est comme ça. C'est quand on a une réaction professionnelle, c'est censé être une réaction logique et normale. D'accord. C'est l'inverse qui est plus compliqué parce que c'est pas professionnel justement. Et donc pour moi, à partir de la semaine prochaine, il peut essayer de me faire sa pirouette. Renouer le contact, pas tout de suite la pirouette, ça va venir un peu plus tard parce qu'il va sentir qu'il y a des tensions. Enfin, attention.
je me comprends. Et que forcément par rapport à ça, derrière, il va essayer de renouer les liens, si je puis dire. Mais avec des très gros guillemets quand même. D'accord. D'accord. Mais là, c'était passager. Il s'est pris une grosse gifle dans la figure, au sens figuré de la part de sa femme. Donc forcément, ça l'a calmé, quoi. D'accord. Ouais. Bah, elle aurait des doutes sur quelque chose alors qu'il se passe rien. Alors qu'il se passe rien. Mais c'est pas par rapport à vous, c'est général. Hein. D'accord. C'est parce que vous étiez justement dans son collimateur à lui. D'accord. Et qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas par rapport à ça, qui s'est déjà tendu dans leur couple. D'accord. C'est tellement tendu comme un string que forcément ça va finir par lâcher. Mais ils ont plus d'intimité ni rien ensemble. Oui, c'est déjà le cas. Ah oui, ils en ont plus, d'accord. Parce que là, comme il a vanté à quel point il cuisinait bien, à quel point c'était bien avec madame. Ok. Moi, j'étais à côté, j'ai pas réagi, hein, j'ai pas dit un mot. Non, c'est pour. J'ai entendu, je n'ai rien dit. Je pense que là, c'était plutôt fait pour faire réagir la personne en face et pour voir ce qui se passait. C'est comme quand on met une ligne de pêche à l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et le fait que je ne réagisse pas? Bah, il a vu que ça mordait pas. D'accord. C'était un test. D'accord. Pourtant, je l'ai mal pris, hein, mais je l'ai pas montré. Hein, professionnel. Bonne journée, bonne semaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'était pour vous, c'était plutôt pour me tester, pour voir comment je réagis. Parce que lui et madame, ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de moment coquin. D'accord. Sans être vulgaire, je pense qu'il voit plus souvent sa main que sa femme au cul. D'accord. Bon, je préfère ça, hein, à choisir. À choisir, je préfère ça, quoi. Parce que comme on disait tout à l'heure... S'il est encore très intime avec sa femme, je veux dire, si c'était très intime avec sa femme et qu'il commence à draguer ailleurs, là, je m'inquiéterais, quoi. Oui, mais c'est pas le cas, il n'y a pas besoin de ce côté-là. Par contre, de son côté, c'est pas loin de faire la chambre à part. D'accord, bah ça m'arrange, hein. Il y a rien. Et pour vous, la séparation, c'est en 2024? Oui, c'est toujours prévu comme ça. Ouais, donc c'est pas bien loin, quoi. C'est pas... Sur la finalité, vous verrez que j'ai raison. Après, c'est vrai que là, bon, bah, pas de bol. Je me suis planté. Oui, mais c'est vrai que quelque part, je m'étais tellement réjouie pour le vendredi. Mais déjà, quand j'ai vu que le vendredi, ça tournait boudin, je me suis dit, c'est quoi cette connerie? Et puis à midi, quand il me dit non, je viens pas avec toi, ok, j'ai passé le week-end là-dessus. C'était pas très cool, mais bon, tant pis, voilà, c'est comme ça, quoi. Alors que quand je vous avais dit qu'il allait accepter. Oui. Oh, les coquins. Oh, les petits malins. Oh, les petits malins, ils m'ont encore eu. Je vous explique rapidement, parce qu'en fait, ils ont ressorti leur terme. Oui, parce qu'il a accepté d'aller aux 2 rendez-vous. Oui. Mais ils ont jamais, je ne crois pas qu'ils aient dit dans la précédente conversation qu'on a eue, que vous allez y aller ensemble. Mais qu'il allait accepter. D'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ils sont forts, ces enfoirés. Ok. Donc, en fait, il peut aussi vouloir avoir quelque chose avec moi, mais ne pas le faire, quoi. C'est ça? Bah, en fait, il a dit oui, j'y vais, et puis finalement, il s'est dit à la dernière minute. C'est ça. Non, mais je veux dire, dans l'absolu, si on le prend comme ça, il peut aussi vouloir avoir quelque chose avec moi, puis ne jamais se donner les moyens de le faire, quoi. Ça, c'est faux, par contre, ça passe pas. Parce que là, on peut pas jouer sur les mots. C'est vous allez finir ensemble, c'est vous allez finir ensemble. D'accord. Hein? Okay. On peut pas jouer sur ces mots-là, c'est pas possible.